be nice if we were older. Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Je suis Akasha, je suis chamane, guérisseuse et créatrice de Divine Inner Magic Oracle. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez l'acheter, le lien est en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'être là pour la séance de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 4 novembre à 22h15. Donc on est dans l'énergie du Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie du Scorpion? C'est où on peut aller dans le monde du dessous et bien regarder les petites choses qui doivent être nettoyées, surtout en ce moment. Donc là on est passé Samhain, Halloween, joyeux Samhain à vous tous. C'est le nouvel an celtique et donc c'est un nouveau cycle qui redémarre. Et j'adore cette période d'aller juste nous débarrasser des dernières choses. Le thème principal en ce moment, c'est de s'occuper de soi. J'ai demandé au guide quel était le message qu'il voulait transmettre aujourd'hui à travers moi. Et c'était très simple. Je l'ai écrit en anglais. C'est moi, donc vous, soi, oui à moi, yes to me. Et je l'ai répété plusieurs fois, on en a parlé, je l'ai posté sur Instagram. C'est pas un non à toi, c'est un oui à moi. Donc si vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, de prendre cet espace, de ne pas avoir à expliquer, justifier, dire pourquoi ce nœud-là vous va pas, c'est simplement, c'est pas ce que je veux, ou c'est pas bon pour moi. C'est pas un non à toi, c'est un oui à moi. Simple, mais très difficile pour nous les femmes. Mettez-moi les hommes dans le commentaire si c'est aussi le cas pour vous. Il me semble que c'est un peu différent. On a été conditionnés différemment. Et donc voilà. Donc on est là pour ce tirage. Cette nouvelle lune, c'est donc la première de la nouvelle an celte. Et donc c'est l'avant-dernière de nouvel an jusqu'à janvier en fait. Et on va faire un tirage, j'ai plusieurs oracles, on va aller un peu plus en profondeur parce que c'est une période qui demande à se connecter à notre inconscient, à notre âme. Notre âme fait appel à notre nous supérieur, notre âme qui veut transmettre des messages et à travers ça nos ancêtres. Donc on va juste prendre un instant tous ensemble de juste remercier tous les guides et tous les ancêtres d'être là, de nous soutenir. Vous allez peut-être sentir une énergie qui descend et qui vous soutient. Et tous ceux qui n'ont pas survécu cette période, qui sont partis, donc qui ont quitté le monde physique, on va demander qu'ils transmutent et transfèrent facilement avec la plus belle lumière, avec 100 000 anges pour chacun d'entre eux. Merci, qu'on soit tous protégés. Et je demande que nous, chaque personne qui écoute, soyons entourés de 100 000 anges. Donc il est simple, il est clair, c'est que notre centre doit être notre cœur. On doit se concentrer sur qu'est-ce qui veut être créé à travers nous. Je vous fais de la mime. Donc, j'ai un autre jeu du tarot que j'aime bien. Donc, c'est le même, mais je l'ai maintenant en mini et en grand. Et c'est Everyday Witch Oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Deborah Blake en français. Et donc, elle va nous accompagner. Ce que j'ai adoré faire, c'est vu que j'ai le deux mêmes oracles. Bon, je fais souvent ça avec des tarots. Mais là, c'était le fait d'avoir exactement les mêmes images qui sortaient. Ça me faisait triper. Et à chaque fois, enfin, le nombre de fois que ça arrive, c'est quand même hallucinant. Can't make this shit up. On peut pas inventer cela. Ça peut ça, mais bon, voilà. Et donc on va faire ce tirage et j'ai aussi bien sûr mon oracle Divine Inner Magic Oracle que encore j'ai eu un retour cette semaine, je sais pas si je vais pouvoir le trouver là, d'une cliente, c'était juste trop beau. Ok, alors on va
Demandez à tous les guides de venir entourer, bénir toutes ces cartes pour pouvoir nous transmettre le message le plus approprié pour cette nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Du 4 novembre, quelles sont les énergies? Ça sonne direct. Est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est le blocage? Les deux. Yeah. Ah non, j'entends le blocage. Ok, merci. Ok, celle-là sort à l'envers. Ok. On clarifie après. Ok. Donc, l'énergie du moment, créativité. Il me semble que Darian était sorti la semaine dernière aussi, et surtout pour cette période, ou peut-être pour les scorpions, je ne sais plus. Mais en tout cas, Darian est là pour nous rappeler que nous sommes tous des génies créatifs. Donc, nous avons tous la même valeur. Vous savez, cette pub pour le fromage ou je ne sais pas quoi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc, en fait, notre valeur est la même. C'est pas que vous soyez intelligent, que vous avez plus fait de choses, que vous êtes plus belle, plus intelligente, etc. Ça n'équivaut à... Enfin, la valeur est égale quoi qu'il en soit. Que vous soyez le pur criminel ou la personne la plus élevée en fréquence, votre valeur à l'essence, quand on retire tout, est la même. Et je crois que ça, c'est une chose très importante pour qu'on entende, et surtout les jeunes, vu qu'on est dans une structure sociale qui est en compétition tout le temps à l'école, que c'est genre, oh, tu es meilleur, bah, si tu es meilleur à l'école, c'est que tu es meilleur en général. Non. Le gamin qui n'arrive pas à l'école ou le gamin qui est surdoué à l'école ont la même valeur. Il n'y a pas de différence. Et ça équivaut pareil au génie créatif. Vous êtes un génie créatif. Peut-être que vous n'avez pas trouvé votre domaine de création, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas créatif. Et je pense que ça, c'est une chose très importante à se rappeler, qu'on est dans une structure éducationnelle, d'éducation nationale, qui fait qu'on sollicite l'intellect et on encourage l'intellect, j'arrive pas à le dire, je sais pas pourquoi, et, et on oublie le côté créatif et magique. Donc on déclenche le cérébral, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des addictions, qui ont des problèmes mentaux, qui ont des problèmes de dormir, qui ont des problèmes d'anxiété, parce qu'on déclenche ça au lieu de nourrir le créatif et le manuel. Et donc, c'est de retrouver ce côté manuel avec les mains de création qui est essentiel à notre bien-être. Et j'ai eu la chance de pouvoir aider sur une construction de maison de paille ces dernières semaines, et j'ai juste tellement aimé de me reconnecter à la terre, au fait de la simplicité de la construction, de revenir à l'essentiel, puis de se remettre en lien avec ce fait qu'on pourrait construire une maison de façon naturelle et saine. Et je trouve ça juste magnifique. Donc, ce côté créatif va s'ouvrir de façon différente pour tous. Ensuite, le blocage, c'est les relations amoureuses. On est dans l'énergie scorpion. L'énergie scorpion est très sexuelle. Donc, il y a ces montées sexuelles de « Ok, moi je sais que je commence toujours des relations amoureuses à cette période de l'année. » C'est que c'est une énergie qui fait qu'on veut séduire ou qu'on veut être séduit, et qui ouvre au charnel, au romantisme, tout ça. Et donc ici, c'est ce qui bloque. Donc faites bien attention par rapport au message qu'on vous a donné, c'est que c'est vous. Et ici, c'est l'amour de vous. Donc c'est un oui à moi, oui à moi. Et donc dans vos relations amoureuses, ça se trouve qu'il va y avoir des personnes qui se présentent, et votre instinct initial, c'est pas la personne que je veux. Il y avait ça, j'avais un non négociable qui était là-dessus, sur ce domaine, et pourtant j'ai pas écouté mon intuition. Et là on demande très clairement de ne pas laisser vos relations amoureuses vous
divaguer, je sais pas le bon mot, mais vous perturbez sur votre chemin. C'est ça qu'on vous demande. On vous demande vraiment de faire attention à ça parce que c'est comme si vous allez perdre de l'élan créatif et vous allez... c'est ce que vous voulez, ne pas être trop vous concentrer sur les relations amoureuses et plus vous diriger vers votre côté créatif, mais ça va vous tirer dans plusieurs directions. Donc faites attention à cela. Ensuite, la solution, c'est le colibri. Et c'est intéressant parce que cette carte est tombée à l'envers. Et donc, le plexus solaire, donc c'est l'énergie du plexus solaire, c'est le chakra avec lequel on se connecte et on se relie aux gens. Et donc, des fois, si vous êtes dans des relations karmiques, vous êtes amoureuse de quelqu'un, votre colibri souvent part avec ce « Ouh, yes !» Et tous les autres chakras sont « Non, n'y va pas !» Et le colibri, il est là « Wouhou !» Donc, c'est le colibri qui est dans votre plexus solaire. Donc, de ce point, il y a cet élan de « Oh, c'est un retrouvement d'âme !» Ce qui va très bien parce que vous ne pouvez pas faire d'erreur et si vous en faites, c'est que il n'y a pas d'erreur à faire, il y a de l'enseignement à avoir. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes distrait, vous reviendrez sur votre pas. Par contre, ce que cela demande, c'est de bien écouter votre intuition. Donc, comment faire si vous avez une impulsion scorpionique, on va dire, parce que dans cette énergie du scorpion, c'est vraiment écouter les impulsions, les addictions, qu'est-ce qui tire dans ces différentes énergies. Et de bien écouter, de bien être focalisé sur le moi. Donc, ce moi du moi. Mi-Vember. Et donc, vous allez être focalisé sur est-ce que cette option, donc ça ne va pas forcément être au niveau romantique, mais je pense pour beaucoup, est-ce que donc cette discussion ou d'envoyer ce texto ou d'avoir un date ou d'ouvrir ce champ du possible avec cette personne est aligné pour mon plus grand bien. Et pareil, soyez très ouverts à est-ce que c'est aligné pour moi? Est-ce que c'est pour mon plus grand bien? Il se peut aussi que ça soit un nettoyage de relations qui ont fini récemment. Comme s'il y a peut-être des cordes à couper ou des choses qui vont remonter à la surface pour être nettoyées. Ensuite, la solution purification divine. Donc, je viens juste de le lire à l'instant. C'est un moment de nettoyage de ces relations karmiques. Donc, si vous êtes dans ce cas où vous rencontrez des gens, ça reste pas longtemps ou tout de suite vous voyez que ça va pas aller, c'est que c'est du karma qui est en train de se nettoyer, c'est qu'il y avait besoin de cette clé pour pouvoir ouvrir la prochaine porte. Il y avait besoin de ce morceau du puzzle pour je sais pas pourquoi ça me fait rire. Pour finir le puzzle. Donc, en anglais, c'est jigsaw. c'est pas mieux. Donc, voilà, on va voir les Arthuriens, ce qu'ils ont à dire là-dessus. Peut-être que je vais canaliser un message. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Donc, je vais clarifier avec cet autre oracle. Donc, niveau créativité. Voilà, donc, niveau créativité, quitter une situation difficile. Wow. Et... alors, je vais demander plusieurs choses. L'action à prendre. Oh my god, c'est trop bien. Attendez, je vais vous montrer. Ok. Donc, l'action, donc par rapport à la créativité, j'ai coupé avec le 6 d'épée. Donc, c'est quitter une situation difficile. Donc, là, on demande à... Pour moi, sur quoi j'ai travaillé cette période, c'est
comment laisser les parties de moi victimes de cette vie, de vie antérieure ou de mes ancêtres, pour laisser ça de côté. Et là, je sens, on me dit, oui, c'est ça, de laisser ce côté victime, en fait. De plus jamais se plaindre, jamais, et de plus jamais choisir moindre que ce que vous méritez. Donc de vous retrouver dans des situations que si vous étiez aligné, vous n'aurez jamais fait. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est ça qu'il souhaite. Et l'action à prendre, le 9 de coupe, c'est de se retrouver en solitaire, dans le sens qu'on a tous ces biens, on a exactement ce qu'on veut et on se prépare pour le 10 de coupe, qui est la vie familiale de ce qu'on souhaite. Donc là, en lien avec la créativité, c'est que mettre en place une structure où vous allez être aisé et faire le travail que vous aimez faire. C'est comme ça que je le décrirai le mieux. Et il y a surtout d'écouter ce truc. Si jamais vous avez des croyances ou des choses qui vous retiennent, qui disent bah moi ça arrive qu'aux autres, ou non je pourrais pas le faire, ou c'est impossible, c'est un projet trop grand, là on vous demande de laisser ce côté négatif de côté et d'avancer et de vous retrouver dans cette énergie de j'ai déjà tout ce qu'il me faut ici au moment présent. Regardez comment ça va bien ensemble. Le chevalier avec Samuel, donc c'est le chevalier de coupe qui arrive et ça c'est au niveau blocage. Regardez le chat qui est en train d'essayer d'attraper les cœurs, mais presque en train de tomber du balai, et il y a un requin en dessous. Est-ce que vous voyez cette énergie? C'est peut-être qu'il y aura des personnes, c'est pas des personnes qui vont essayer de vous pousser de votre chemin, parce que si vous êtes créateur, c'est que vous tirez ces choses vers vous, mais de regarder comment vous pouvez être distrait et regardez l'action à prendre. On a un autre chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, donc, il bouge vite et il sait ce qu'il veut. Donc, c'est aussi, ça se peut que ça soit un signe d'eau ou un signe d'air, peut-être même les deux, qui vont être en train de vous tourner autour. Donc ici, il faut discerner, c'est la carte blocage et on vous demande de vous concentrer d'abord du fait que vous aurez tous vos coupes à vous et que vous soyez alignée, heureuse, en train de respirer le bon air frais, peut-être un voyage ou peut-être la possibilité de voyager, de juste avoir tout qui est organisé, en place, vos finances, votre état mental, votre maison, etc. et votre créativité. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans le monde? Alors, la solution, ça a été donc clarifié avec le magicien. Donc, savoir maîtriser les 4 éléments, ceci peut aussi représenter un sage ou un guide. Et ici, dans ce cas, c'est le guide intérieur. C'est genre les 4 éléments, c'est ok. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Est-ce que je suis connectée à la roue de la médecine? Est-ce que je suis connectée à ce carte intérieure qui va m'aider, oui ou non? Et de bien l'écouter. Et on a l'action à prendre, le 3 de coupe, savoir s'amuser aussi. Donc ça va pas forcément être de que travailler. Il y a ce côté célébration, mais pas avec un homme, avec ses copines. Donc, trouver ça, ce dynamique de... Je vais trouver ce côté social, mais avec mes amis, pas forcément avec une relation amoureuse. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'est pour pas mal d'entre vous qui est fixé peut-être sur la relation amoureuse, ce qui est tout à fait normal, il n'y a aucun jugement, je suis comme vous. Mais c'est besoin de dire, ok, je vais trouver la joie, je vais trouver ma créativité, je vais trouver ma connexion à mon âme, aux guides et aux ancêtres. Et de là où je serai toute pleine avec mes 9 coupes, prête à amener vers moi. Et j'essaie de vous trouver le 10 de coupe.
Ben, je la trouve pas. Peut-être que je vais la tirer en... Ouais, je laisse. Ok. Bon, c'est 10 de coupe dans l'arc-en-ciel de Rider-Waite. C'est où il y a l'arc-en-ciel. Attendez, je vais peut-être... C'est ma carte préférée, ou une de mes cartes préférées. Là, voilà. Donc, vous préparez pour ça. La maison, l'amoureux, les enfants, la joie. Ok? Ok, et la solution, regardez, savoir jongler entre deux choses, la purification divine. Donc ça, c'est les deux de denier. Donc c'est savoir équilibrer vos finances, équilibrer votre maison, équilibrer ce qu'il y a autour de vous. Et il y a le courage. Et là, le courage, qu'est-ce qu'il demande? C'est comme quand vous faites de l'exercice, que vous avez envie de vous arrêter, vous êtes essoufflé. Et là, votre mental va dire stop. Et là, il y a quelque chose, votre volonté ou votre énergie qui pousse à travers ça. Et donc là, on vous demande de prendre peut-être vos deux mains ou le courage à deux mains et de juste franchir le pas nécessaire ou peut-être de ne pas faire des choses que vous aurez fait auparavant et juste dire « Ok, non, mais je suis en train de créer ça, je me reconcentre sur ça. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est aligné avec mon plan, avec mon futur idéal? Ou est-ce que non, ce serait mieux de faire ça? » Et là, vous allez voir que ça va peut-être prendre un peu d'exercice, genre de trial and error, de se planter plusieurs fois, mais c'est que à la fin vous allez vous retrouver sur un niveau de conscience plus élevé. Vous allez pouvoir prendre les choix qui vraiment s'alignent avec ce que vous voulez entreprendre et pas être dans l'énergie du victime. Donc laissez-moi un commentaire si ça résonne avec vous. On va aller consulter les arcturiens. Je vais juste voir s'ils ont un message. Si vous avez envie d'apprendre à canaliser, c'est facile et accessible à tout le monde. J'enseigne comment le faire sur une formation en ligne que vous pouvez faire à votre rythme. C'est préenregistré. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez à présent commencer et puis devenir un canal. Je vais aussi ouvrir des places pour une nouvelle formation. Ah oui, je devais vous dire le 30, je devais faire un live. Je ne l'ai pas fait parce que... on l'a retardé avec Cédrine, donc pour les sorcières, les groupes qu'on allait faire, on va le repousser. Donc juste, j'ai oublié de le dire sur les réseaux, je suis désolée. Et on va... il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait les formations de channeling et qui ont envie d'approfondir leur savoir et faire des échanges, etc. Et vraiment de se mettre dans le bain et de devenir meilleure et plus confiante. Donc si ça vous intéresse, je vais peut-être ouvrir un groupe de soutien de channeling pour toutes celles qui ont fait la formation de channeling. Vous êtes à peu près, je crois qu'il y a eu 40 personnes qui l'ont fait à peu près, je sais plus, au cours des dernières années. Donc voilà, je vous dirai plus sur ça. Si ça vous intéresse, c'est bien pour moi de savoir. Donc mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo ou bien envoyez-moi un email à akasha@divineandthemagic.com. Donc on va voir les arcturiens. Qu'est-ce que vous avez à nous dire si vous avez un message? Donc tout simplement, on va inviter 100 000 anges à venir nous rejoindre. J'invite que tous les guides soient là. Et que chaque guide qui est là présent vient se faire savoir pour ceux à qui ils veulent parler. Si jamais il y a des personnes qui doivent s'ouvrir à être canal ou avoir la confirmation qu'ils sont canal déjà, parce que ça arrive très souvent que vous recevez des messages mais vous ne faites pas confiance ou vous ne savez pas si c'est votre mental ou les guides, etc. Peu importe, mais juste de confirmer que c'est réel. Et on va demander qu'on soit purifié, nettoyé, aligné, protégé à travers tout temps et espace pour notre plus grand bien. J'invite les arcturiens à venir délivrer un message de lumière tout de suite. Donc je sens mes cordes vocales se relâcher, je sens comme si on me déplaçait
position de contrôle, si vous voulez, où je laisse les guides rentrer. Bonjour, nous sommes là et nous vous aimons tous. Nous sommes ravis de pouvoir transmettre ce message aujourd'hui et de pouvoir vous éduquer sur un thème qui n'est pas abordé correctement ici sur Terre. Ce que nous voulons vous dire, c'est qu'à ce moment propice ici sur Terre, il y a beaucoup de choses à nettoyer et à purifier en vous. Telles des croyances que vous avez héritées de toutes les vies antérieures que vous avez eues sur Terre, ainsi que les lignées familiaux et les traumatismes de cette vie même. Tout se relie et tout se rejoint, et il est important pour vous d'exprimer les colères et les peurs refoulées qui peuvent être la source des blocages entre vous et vos rêves. Nous allons procéder aujourd'hui à un nettoyage. Vous allez peut-être le sentir dans votre cou, tout d'abord, votre chakra de gorge, où nous allons commencer à faire passer une énergie. Si vous l'accordez, vous pouvez dire oui, j'accepte. Si vous ne l'acceptez pas, rien ne se fera. Nous n'avons pas de dominion sur vous si vous ne voulez pas. Nous respectons votre limite. Ceci est très important pour nous. Et c'est sur cela qu'on opère et qu'on répare les troubles qui ont été faits ici sur Terre. Laissez-vous ouvrir à cet espace divin maintenant et laissez la lumière de conscience intergalactique descendre dans tous vos chakras et à travers vos veines maintenant pour pouvoir vous délivrer de ces blessures anciennes qui ne vous servent plus. Nous sommes là pour vous éduquer sur les difficultés à vous occuper et à attendre le meilleur pour vous-même, ainsi que mettre en avant vos besoins et vous honorer. Vous avez pour beaucoup tendance à négliger vos besoins ou à vous satisfaire de moindre que ce que vous méritez. Nous allons arrêter la canalisation, mais vous pouvez rester dans cet espace. Nous vous conseillons de mettre pause et d'attendre le temps nécessaire jusqu'à ce que vous sentez que tout soit nettoyé. Ça va se faire à des vitesses différentes pour tous. Et il faut simplement rester en silence et quand vous sentez que c'est fini, vous pouvez juste remercier les guides. Ok. Je vous laisse avec ça, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.